Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. La vidéo que j'ai eu à faire récemment parle de la foi et de la science. Je veux aussi toucher des personnes, notamment des gens qui souvent fonctionnent avec seulement l'intellect. Alors que l'intellect, c'est la partie la plus extérieure de l'intelligence. Ce n'est pas la profondeur de l'intelligence en fait. Et je veux les toucher aussi pour que ces personnes-là aient la foi. C'est pourquoi cette vidéo que je veux faire ici parle des mystères du cerveau humain et de l'univers. C'est Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. C'est ce que nous proclamons dans la foi. On dit dans le symbole des apôtres que Dieu a créé l'univers des cieux et de la terre. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, nous disons que nous croyons en Dieu qui a créé l'univers visible et invisible. L'univers que les astrophysiciens étudient, qui comprend des étoiles, des planètes, des galaxies. Les galaxies, c'est quand il y a un regroupement en un espace d'étoiles, de planètes, etc. De trous noirs, etc. Voilà. C'est comme si c'est un ensemble regroupé. C'est ça les galaxies. Mais les astrophysiciens, comme les neurologues, ont constaté une chose. Le cerveau humain a des similitudes avec la composition de l'univers. Vous voyez? C'est pour ça que je disais, en reprenant la phrase, les paroles d'Einstein, ce grand physicien qui disait, plus tu découvres, plus tu avances en science, que tu fais des découvertes, plus tu es émerveillé par l'être qui a créé tout ceci, c'est-à-dire Dieu. Et j'ai eu à vous parler de la mécanique quantique, qu'on appelle aussi la physique quantique. Et j'avais oublié de citer Niels Bohr, qui est un astrophysicien danois, et qui disait à Einstein, une des lois de la physique quantique, quand tu ne regardes pas quelqu'un, cette personne n'existe pas. Quand tu ne regardes pas une chose, cette chose n'existe pas. Et Einstein a dit, mais Niels Bohr, donc tu veux dire que si je ne regarde pas la Lune, je puis m'imaginer que donc la Lune n'existe pas. Il dit oui. Niels Bohr lui a dit oui. Dans la loi de la mécanique quantique ou de la physique quantique, c'est comme ça. Quand tu ne regardes pas quelqu'un, quand tu ne regardes pas quelque chose, cette chose n'existe pas, cette personne n'existe pas. Moi, j'en ai tiré la conclusion que Dieu, notre Créateur, regarde l'univers. Regarde l'univers. Si Dieu ne regardait pas l'univers, l'univers n'allait pas exister. Et il y a certaines populations qui ont compris cela. Il y a une population qui vit dans le sud de l'Afrique. Quand cette population-là, cette ethnie-là, quand les personnes se rendent compte qu'elles se saluent, l'une dit « je te vois » et l'autre aussi répond « je te vois ». Cela veut dire quoi? Voir l'autre, c'est faire exister l'autre. Vous voyez. C'est pour ça que souvent, quand on est fâché terriblement contre quelqu'un, on dit « je ne veux plus voir cette personne ». Vous voyez, c'est important. Alors, je reviens à ce que je disais. Les gens ont constaté que le cerveau humain a des neurones qui ont pratiquement la même quantité que les galaxies. Donc, il est dit par exemple que le cerveau humain contient pratiquement et même plus 86 milliards de neurones reliés par des millions de milliards de synapses, c'est-à-dire de connexions. C'est justement quand une des connexions est rompue que les gens font un AVC. C'est comme ça. Et il est dit que l'univers
a au moins 100 milliards de galaxies avec des filaments en nœuds qui sont semblables justement aux neurones du cerveau humain. Donc, la structure du cerveau humain et la structure de l'univers sont des structures semblables. Et il y a deux chercheurs italiens. L'un est astrophysicien. Il s'appelle Franco Vasa. Il est de l'université de Bologne. Et puis maintenant, il y a un neurochirurgien qu'on appelle Alberto Feletti, qui est de l'université de Vérone. Les deux ont travaillé ensemble et ils se sont rendus compte qu'effectivement, les deux structures, à savoir la structure du cerveau humain et la structure de l'univers, sont des structures semblables. Vous voyez? Alors, on ne peut que dire gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Louange à Dieu. Gedalia. Gloire à Dieu. Vous voyez? Celui qui a créé l'univers, notre Dieu est merveilleux. Oui. Moi, petit qui suis là, mon petit cerveau là, tout comme le vôtre là, c'est semblable à tout l'univers. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu avait dit à Satan et aux démons qui ne voulaient pas se prosterner devant Adam. Il a dit, mais prosternez-vous devant Adam, c'est moi qui vous le demande. Ils disent, non, 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 qu'eux, ils sont de feu, de lumière, qu'eux, ils ne peuvent pas se prosterner devant quelqu'un qui est de terre. Dieu a dit, mais vous vous trompez. N'oubliez pas que, même s'il est de terre, là, j'ai mis mon propre souffle en lui. Mon propre souffle est en l'être humain. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit quoi? On dit, il a rendu le dernier souffle. Il a rendu le dernier souffle. Vous comprenez? Donc c'est cela. Vous êtes à l'image de Dieu. Mais nous qui avons accepté le Christ, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Il y a une différence entre l'image et la ressemblance. La différence entre l'image et la ressemblance, c'est la graine et l'arbre. L'image, c'est la graine. La graine a les potentialités de l'arbre, mais la graine n'est pas l'arbre. Pour que la graine devienne l'arbre, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut la mettre en terre, il faut l'arroser, il faut qu'elle grandisse, etc. Donc, vous voyez la différence entre l'image et la ressemblance. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais en plus, ce que j'ajusterai concernant la similitude entre le cerveau de l'être humain et puis l'univers, avec ses étoiles, ses planètes, ses galaxies et tout ça, qui sont semblables à celui du cerveau humain. Moi, je vais ajouter deux choses. Une chose, je veux dire. Mais les savants, les astrophysiciens se sont rendus compte qu'il y a 5 forces qui agissent dans l'univers. 5, comme vos 5 doigts là. 5 forces comme vos 5 doigts qui agissent dans l'univers. Vous comprenez? 1. La gravitation. C'est-à-dire le fait qu'une force attire une autre. Par exemple, c'est la gravitation qui fait que la Terre tourne autour du Soleil. C'est la gravitation qui fait que la Lune tourne autour de la Terre. Et puis maintenant, il y a l'électromagnétisme. Voilà, nous avons l'électricité. C'est lié à l'électromagnétisme. Vous voyez? Et même nos mains même émettent de l'électromagnétisme. Nos paumes là, nos mains là, ça émet de l'électromagnétisme. Tout notre corps même émet de l'électromagnétisme. Ensuite, il y a la force nucléaire forte. La force nucléaire faible. Et puis maintenant, le dernier élément qu'on appelle le boson de Higgs, mais aussi qui est appelé la particule de Dieu. Donc, je récapitule pour que vous suivez bien les 5 forces qui agissent dans l'univers. Gravitation, électromagnétisme, force nucléaire forte, force nucléaire faible, boson de Higgs, appelé aussi particule de Dieu. Les gens se sont rendus compte que c'est cette particule-là, qui est toute petite, qu'on va appeler particule de Dieu. C'est elle qui harmonise les 4 autres forces. C'est la particule de Dieu qui harmonise les 4 autres forces. L'astrophysicien qui s'était rendu compte de ça, on l'appelle Higgs. Mais au départ, il n'arrivait pas à prouver cela. Vous voyez, il n'arrivait pas à prouver cela. Mais c'est le CERN, qui est une structure de recherche, qui est entre l'Italie et la France, où
Là-bas, on bombarde des particules. C'est là-bas ils se sont rendus compte de la réalité de cette petite particule-là qu'on appelle la particule de Dieu et qu'on a appelé le boson de X. Mais comme X avait déjà deviné cela, sans avoir prouvé, mais qu'il avait deviné cela, son nom a été aussi donné à cette particule qu'on a appelée boson de X. Donc vous voyez, c'est ça. C'est ça. Notre Dieu est merveilleux. L'univers qu'il a créé est rempli de mystères, de sagesse et d'intelligence. Regardez, souvent je l'ai dit, regardez les deux paumes de la main. Si vous les joignez comme ça, vous allez voir que les grands traits qui sont dans les paumes ont la forme de l'utérus. Ont la forme de l'utérus, c'est-à-dire l'organe féminin qui permet de produire la vie. C'est comme ça. Vous voyez les mystères. Donc, frères et sœurs, par rapport à ces mystères que le Créateur nous révèle, nous devons croire en lui. Et ceux qui ne fonctionnent qu'avec leur intellect, qui ne vont pas plus loin que l'intellect, qui ne vont pas plus loin que l'intelligence, je peux dire discursive, extérieure. Il faut aller dans l'intelligence intérieure. C'est comme ça que dans l'intelligence intérieure, c'est là que le Saint-Esprit nous appelle, c'est là que le Saint-Esprit nous plonge. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwamere. Je vous souhaite encore une très bonne journée.